Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre thème, l'homme que Dieu utilise. La conclusion de notre thème est que l'homme ou la femme qui veut servir Dieu doit apprendre par cœur la parole de Dieu, doit comprendre, avoir au moins minimum de la connaissance et la capacité de transmettre aussi les autres la parole de Dieu. Alors, apprendre ça par cœur de certains versets afin qu'ils puissent transmettre aussi aux autres. La première des choses d'abord, c'est l'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur. L'obéissance doit être exercée avant tout. L'homme ou la femme qui veulent servir Dieu doit avoir de la connaissance de la parole de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, l'obéissance. L'obéissance doit être exercée pour servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'obéis pas à Dieu, ou si tu n'obéis pas à tes supérieurs, ou si tu n'obéis pas à ton responsable, ou à l'un de tes responsables. Donc, c'est-à-dire que l'obéissance est la clé aussi de la vie chrétienne. L'obéissance est la clé aussi de l'humilité, de la simplicité. Donc, tu veux servir Dieu, il faut être humble. Il faut être obéissant. L'obéissance doit exercer avant tout et après tout et pour toujours l'obéissance. C'est-à-dire que je vais servir mon Dieu. Je dois être obéissant. Avant, c'est l'obéissance. Après, c'est l'obéissance. Et pour toujours, l'obéissance. Avec l'attitude de l'humilité, avec un cœur circoncis. C'est ça le mot, comme je peux dire, pas le mot d'ordre, mais c'est le mot de conseil. En tant que serviteur de Dieu, conseil que je peux donner à des personnes qui veulent servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Deuxième chose, ceux qui veulent servir Dieu ou ceux qui veulent plaire à l'Éternel, il faut avoir la disposition de l'obéissance. La disposition de l'obéissance. Pour comprendre la disposition de l'obéissance, nous allons lire un verset dans la Bible qui est dans Philémon chapitre 1, verset 7. Avant tout, que je veux dire quoi? C'est parce que pourquoi l'obéissance avant, l'obéissance après l'obéissance et pour toujours l'obéissance. Pourquoi? Il y a une raison. C'est parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut t'utiliser pour servir les âmes, pour servir les autres, pas pour te servir, mais pour servir les autres. Pourquoi? Tu dois tranquilliser les cœurs, tu dois tranquilliser les âmes qui sont quoi? Qui sont dépressives ou qui sont dans la dépression. Bien, mesdames et Seigneur, c'est quelque chose de simple, l'obéissance. Tu veux servir Dieu, sois obéissant avant l'obéissant, après l'obéissance. Tu veux toujours l'obéissance. Pourquoi? Parce que tu dois tranquilliser les gens qui sont dans les besoins de la parole de Dieu. Les gens qui sont dans les besoins. Et on est là pour ça. Nous sommes appelés pour tranquilliser les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on est déjà tranquille, en d'autres termes. Mais là, c'est à nous maintenant de transmettre aux autres, toi et moi, que Dieu a choisi pour servir. Pour les autres, nous devons être obéissants. Nous allons lire un verset dans la Bible, Philémon chapitre 1, verset 7. Philémon chapitre 1, verset 7. Qu'est-ce que dit la Bible? J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie. La Bible n'a pas dit que... La Bible n'a pas dit j'ai en effet éprouvé beaucoup quoi? De la tristesse, mais beaucoup de joie. Je peux dire en d'autres termes, c'est ton pasteur qui trouve beaucoup de joie. Pourquoi? Il y a une raison. Pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Seigneur, il est content de nous? C'est parce que lorsque nous obéissons à lui. Et c'est la même chose aussi, la Bible dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de quoi? De ton amour. Alléluia. Ce n'est pas au sujet de l'ennemi. Ce n'est pas au sujet de la haine.
Ce n'est pas au sujet de la colère, mais c'est au sujet de l'amour. Pour quelle raison cet amour? C'est l'amour, c'est de tourner vers les autres. C'est l'amour de tranquilliser les cœurs brisés. C'est l'amour de tranquilliser les hommes et les femmes qui sont perdus. C'est l'amour d'aller quoi? D'aller annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, je dis par toi, ma sœur, par toi, frère, le cœur de ces quoi a été tranquillisé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à tranquilliser les cœurs des autres. Les gens qui sont dans les problèmes, dépression, qui n'ont pas d'espoir. Il y en a beaucoup qui se suicident. Il y en a beaucoup qui sont lancés dans l'alcool, qui sont lancés dans la drogue. Et notre devoir, c'est de tourner envers ces gens-là. C'est notre devoir de tourner envers ces gens-là. Voilà, de tranquilliser les cœurs des gens. Nous ne sommes pas appelés à se combattre entre nous, des frères et des sœurs. Nous ne sommes pas appelés, nous sommes pas appelés pour causer des problèmes, des querelles entre nous. Que moi je suis, l'autre je suis, moi je suis plus grand que lui, lui connaît rien, moi je connais que lui. Non, nous ne sommes pas appelés à faire la guerre pour ça, mais nous sommes appelés à tranquilliser le cœur des autres. C'est ça notre appel. Si tu ne le sais pas, ton appel, c'est tourner vers les autres. Quel est le motif que je tourne vers les autres? Pour tranquilliser leur cœur. Parce qu'ils sont dans la tourmente. Ils ne le savent pas, mais toi tu sais. Toi tu sais que l'enfer existe. Toi tu sais qu'après la mort, il y a une vie. Mais l'autre ne sait pas. Il n'a pas l'espoir. Si tu attends de tourner vers lui, tu lui donnes la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Tu tournes, lorsque tu transmets la bonne nouvelle, tu tranquillises le cœur de quelqu'un qui est dans les tourmentes et qui ne sait pas quoi faire. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà notre mission. Voilà l'homme et la femme que Dieu veut utiliser, doit avoir cette attitude d'un cœur brisé, d'un cœur pour de quoi se tourner vers les autres. Doit avoir un cœur, c'est-à-dire quoi? L'obéissance. Tout au début, l'obéissance, tu obéis, on t'envoie, va. L'obéissance doit être exercée avant et après la mission, l'obéissance. Et l'obéissance, c'est pour toujours. Et soit toujours disponible. La mission, c'est de tranquilliser les autres. Que Dieu nous bénisse, bénisse sa parole. Nous avons fini ce thème sur Philémon chapitre 1, le verset 7. La mission est que c'est de consoler les autres. C'est de tourner vers les gens, de tranquilliser. Voilà. C'est là que Dieu prend plaisir à nous. Dieu prend plaisir en nous lorsque nous tournons vers les autres. Pas parce que nous tournons entre nous. C'est entre nous, c'est bien beau. Parce que c'est ce qu'on appelle l'encouragement. C'est bien de me tranquilliser, c'est pas mal. Mais tournons encore vers les autres qui n'ont pas d'espoir. Qui ne savent pas qu'après la vie, après la mort, il y a la vie. Qui ne savent pas que non, il y a l'enfer. Nous, nous sommes sauvés. Alors sauvons sur les autres. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole.